Personne ne l'a remarqué, mais ce matin-là, un homme a disparu. Son nom était Julian, un garde forestier de la savane. Je marchais depuis 10 ans sur la même terre, les mêmes chemins, les mêmes arbres, le même silence et le même ciel. Mais cette pierre n'aurait pas dû être là ce jour-là. Alors qu'il marchait dans l'herbe sèche, son pied a glissé. Tout s'est passé en une seconde. Ses pieds volèrent vers le ciel et il tomba durement sur le dos. Sa tête heurta la pierre et soudain le silence se fit. Je n'ai entendu aucun oiseau ni vent, rien. Le ciel bleu est devenu gris et ses yeux se sont fermés. Julian s'était évanoui, pas longtemps, mais quand il s'est réveillé, il respirait faiblement. Un mince filet de sang coulait sur son front. Il n'y avait personne aux alentours, pas de radio pour appeler à l'aide, pas de voix pour l'entendre s'il criait. Il était seul, complètement seul, au milieu de la vaste savane. Pendant un instant, il sentit à nouveau la chaleur du vent, puis une odeur, quelque chose de familier mais lointain. Où l'avais-je senti avant? Dans les buissons, il vit une paire d'yeux, puis une autre et encore une autre, et il se rapprochait. Soudain, 6 paires d'yeux le regardèrent, 6 lions majestueux, une femelle devant, 3 mâles robustes derrière et 2 autres lionnes fermant la marche. Ils avançaient, mais ce n'était pas une chasse. Ils ne couraient pas, ils ne rugissaient pas, il n'y avait pas non plus de faim dans leurs yeux. Leurs pas étaient harmonieux, leur corps calme, mais attentif. Julian ne bougeait pas, il ne pouvait pas, mais ses yeux étaient ouverts et son cœur battait fort, comme s'il voulait s'échapper devant lui. La lionne devant s'est approchée. Probablement la chef du groupe, elle avançait lentement, presque sans bruit. Ses pas ne dérangeaient pas la terre. Il s'arrêta, releva la tête et renifla l'air pendant un long moment, comme s'il essayait de comprendre qui était cet homme, pourquoi il ne bougeait pas, pourquoi il ne s'enfuyait pas. Il fit un pas, puis un autre, jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'à 3 pas de son visage. Il le regarda. Un regard long, silencieux, sombre, mais sans menace, sans intention d'attaquer, sans désir d'effrayer. Je cherchais juste quelque chose, une réponse ou peut-être juste de la curiosité. Soudain, il se pencha, posa son museau sur le côté de Julian, sentit la terre, le sentit et sentit son rythme cardiaque faible mais rapide, puis il étendit sa patte. Une énorme griffe toucha son épaule avec une douceur impossible. Il n'y avait aucune force, aucune emprise, c'était juste un contact, un geste, comme pour dire « je ne te ferai pas de mal ». Et tout aussi calmement, il retira sa patte. Mais il n'est pas parti. L'un des mâles s'est approché, a reniflé les jambes de Julian, puis s'est allongé à côté de lui. Puis un autre et encore un autre. Bientôt, un cercle se forma autour de lui, mais ce n'était pas une clôture, ce n'était pas une menace, c'était une protection. Julian ne comprenait pas ce qui se passait, mais il savait une chose, cela ne faisait pas partie du cycle naturel de la savane. Et ce matin-là, au milieu d'un océan d'herbes dorées, un homme gisait entouré de 6 lions, immobile, ne se défendant pas et, pour la première fois, n'ayant pas peur. Julian ne bougeait toujours pas. Ses yeux étaient ouverts, il était conscient, mais son corps essayait encore de comprendre ce qui se passait. L'air autour de lui était épais. La terre était encore chaude, mais étrangement calme. C'était comme si même la savane retenait son souffle. Je pouvais entendre son cœur dans mes oreilles. L'attente et l'attente vont de plus en plus vite, de plus en plus en désordre. Mais les lions ne bougèrent pas, ils ne le regardèrent pas, ils l'entourèrent. Il n'y avait aucune menace dans leur corps, mais pas de repos non plus. Un étrange équilibre planait entre eux, silencieux, fragile, comme s'ils pouvaient se rompre à tout moment. Julian se concentrait uniquement sur sa respiration. Lentement, profondément. Chaque respiration donnait l'impression d'ouvrir une porte dans l'obscurité totale. Et puis il s'est dit, pourquoi sont-ils encore là? Pourquoi ne sont-ils pas partis? S'ils avaient voulu me tuer, ils l'auraient déjà fait. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas touché, ils ne l'ont pas griffé, rien. Et une voix intérieure murmura, et si ce n'était pas une attaque? Et si c'était une attente? Soudain,
l'un des lions les plus proches tourna légèrement la tête. Il ne l'a pas regardé, il a juste changé de position. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait au rythme de la respiration de Julien. Il y avait de la douceur, mais aussi une limite et la franchir ou non dépendait de lui. Alors Julien a pris une décision. Il bougea ses doigts de quelques millimètres seulement, très lentement. La lionne le remarqua du coin de l'œil, mais ne fit rien. Il n'a pas grogné, il n'a pas reculé, il l'a juste regardé et a refermé les yeux. Est-ce qu'il l'acceptait? Est-ce que tu lui pardonnais ou est-ce que tu le tolérais juste un instant? Julien ne le savait pas, mais pour la première fois, la peur en lui commença à s'estomper et quelque chose de nouveau prit sa place, la curiosité, l'émerveillement et ce sentiment impossible à décrire. Pourquoi suis-je ici? Le sol était encore chaud, le vent changea de direction et les lions relevèrent la tête en même temps. Julien l'a remarqué. Ces corps géants qui n'avaient pas bougé depuis des heures se sont soudainement redressés. Les oreilles dressées, les nez reniflant l'air. Quelque chose allait arriver. Des ombres apparurent entre les buissons. Un groupe restreint mais déterminé. Complet. Ils étaient arrivés en suivant l'odeur. Odeur de sang, de faiblesse, de chute. Mais le cercle n'a pas été brisé. Les lions ne se sont pas éloignés. Seuls 3 d'entre eux ont fait un pas en avant. Ferme, silencieux, direct, comme un avertissement, comme une frontière invisible. Les femmes hésitèrent, l'une d'elles grogna, mais aucune n'osa avancer. Et quand le vent tourna, ils partirent aussi silencieusement qu'ils étaient venus. Et puis Julien a compris, ce n'était pas une coïncidence, c'était une protection silencieuse. Les plains s'étaient éloignés. La terre redevint silencieuse, mais ce silence n'était plus le même. J'avais une intention et je l'ai ressentie. Les 3 lions mâles retournèrent à leur place sans bruit, sans se retourner. Le cercle s'est refermé, mais cette fois-ci c'était un cercle choisi. Julien a essayé de calmer sa respiration. Je venais de réaliser que je n'étais pas une proie, mais je ne comprenais toujours pas ce qui s'était passé. Alors la lionne devant lui leva la tête, étira son cou et tourna lentement son regard vers lui. Puis il s'est levé. Il n'a pas sauté, il n'a montré aucune tension. Chaque mouvement semblait réfléchi, comme s'il savait déjà quoi faire. Julien se tendit, mais ne bougea pas. La lionne fit quelques pas, non pas directement vers lui, mais dans une direction claire. Puis il s'arrêta et se retourna. Il rencontra le regard de Julien, et dans ses yeux il n'y avait aucun ordre, aucune menace, mais quelque chose de très ancien, silencieux, comme un appel. Lève-toi, viens. N'aie pas peur. Julien hésita. Ses jambes tremblaient encore et sa tête lui faisait toujours mal. Mais à l'intérieur de lui, une voix plus forte que la peur le poussa en avant. Il posa ses paumes sur le sol, se releva et réussit lentement à se relever. Il tituba, se sentit un peu étourdi, mais ne tomba pas. Et quand il leva les yeux, les lions étaient déjà en mouvement, comme s'ils savaient qu'il les suivrait. La lionne marchait devant, silencieuse mais confiante. Derrière elle, un, puis un autre et encore un autre, et Julien au centre. Comme si cet endroit lui appartenait depuis le début, la terre craquait sous ses pas, le vent soufflait sur son cou et la seule chose que l'on pouvait entendre était des respirations profondes et des pas synchronisés. Je ne savais pas où ils allaient, mais pour la première fois je n'avais pas besoin de le savoir, car certaines réponses ne se trouvent qu'en marchant et certains liens n'ont pas besoin de mots. Ce matin-là, un homme marchait dans un silence absolu parmi 6 lions. La marche était longue, le temps devenait confus. Je ne savais pas si des minutes ou peut-être des heures s'étaient écoulées, mais à un moment donné, la terre a basculé. La surface devint plus douce et une légère odeur de moisi commença à remplir l'air. Julien l'a remarqué. Il se trouvait près d'un ravin ou d'une source d'eau déjà tarie et juste à ce moment-là, un son se fit entendre, un gémissement mince et faible, comme étouffé par la terre elle-même. Cela venait d'un groupe de buissons. Les lions s'arrêtèrent instantanément. Ils ne se regardèrent pas, ne se donnèrent aucun signe, mais ils se tournèrent tous en même temps et marchèrent vers le bruit. Julien le suivit.
Les feuilles mouillées craquaient sous ses pieds et puis elle le vit. Un creux dans le sol, un trou peu profond ouvert comme une blessure dans la terre et à l'intérieur un lionceau, un petit lion couché sur le côté gauche, fragile. Sa poitrine montait et descendait, mais très lentement. À ses côtés, un autre chiot, mais il ne respirait pas. Ses yeux étaient fermés, son corps immobile, froid. Quelque chose à l'intérieur de Julien se serra, sa gorge était sèche, ses genoux tremblaient. La lionne descendit prudemment dans le creux et s'approcha du lionceau encore vivant. Il émettait un son bas et rauque, comme un appel douloureux, un gémissement sans cri. Et puis elle s'est allongée à côté de lui, a baissé la tête et a commencé à le lécher. Lentement, tendrement, comme une mère, comme un rituel. Il n'y avait pas de panique, pas de colère, pas de frustration, juste de l'acceptation et de l'attention. C'est à ce moment-là que Julien a compris pourquoi il ne l'avait pas attaqué, pourquoi il l'avait encerclé, pourquoi il l'avait fait marcher à leur côté, pourquoi il n'était pas là pour intervenir ou les secourir. J'étais là pour être témoin, non pas d'un fait, mais d'une émotion. Le moment où une famille de lions fait face à une perte et où leur seul devoir est de regarder, de rester et de témoigner. Julien ne bougea pas, puis il s'accroupit et s'assit sur ses genoux, les mains sur le sol, les yeux fixes, son cœur essayant de comprendre ce qu'il voyait. La lionne continuait à lécher son petit, qui respirait encore. Son petit corps tremblait, luttant pour rester en vie. À côté de lui, l'autre homme immobile commençait déjà à se calmer. Après un moment, la lionne tourna la tête vers lui et avec son museau le poussa doucement comme si elle voulait lui donner un dernier contact, comme si elle refusait de l'oublier. Il fit rouler son petit corps et le ramena près du sien. Puis il s'allongea en cercle autour d'eux deux, son ventre sur le creux, les entourant, les protégeant. Il baissa la tête, ferma les yeux et resta ainsi. Le monde s'est arrêté. Les yeux de Julien se remplirent de larmes, mais ce n'était ni de la peur ni du soulagement. C'était quelque chose de plus, quelque chose sans mots, quelque chose qui brûlait à l'intérieur. C'était du respect, c'était une perte et c'était de l'amour. Un amour silencieux, sauvage, inexplicable. Et à ce moment-là, les autres lions, ceux dans les buissons, ne se sont pas approchés. Ils se tenaient au loin, regardant à travers l'herbe, comme si cet espace ne faisait plus partie de la savane, mais était quelque chose de sacré, un temple, une cérémonie, un silence qui ne devait pas être rompu. Julien se pencha instinctivement vers les chiots, posant sa paume sur le sol comme pour les saluer, comme pour les remercier. Il ne dit rien, mais ses yeux pleuraient lentement en silence. Et ses gouttes se mêlaient à la poussière de la savane. Comme les autres lions, Julien attendait aussi tranquillement et profondément ému. Et à ce moment-là, un lien invisible, indescriptible, s'est formé, un lien qu'aucune étude, aucun livre, aucune science ne pourrait expliquer, car parfois une créature ne touche pas une autre avec des mots, ou avec des griffes, ou avec la force, elle la touche seulement avec sa présence. Et cette nuit-là, Julien eut l'impression d'avoir été touché. La nuit descendait lentement. Le vent de la savane était doux tandis que le ciel devenait orange, puis bleu et enfin noir. Julien resta assis là, en silence, au bord de la fosse. La lionne avait fermé les yeux et enroulé son corps autour de ses deux petits. L'un respirait encore, l'autre ne respirait plus. Mais elle ne bougea pas, elle resta simplement ferme, présente, comme si sa simple proximité les protégeait encore. Les autres lions regardaient de loin, comme s'ils savaient qu'ils ne devaient pas être plus près, comme s'ils comprenaient que ce moment n'appartenait qu'à elle, au petit, et peut-être un peu à Julien. Les minutes passèrent, peut-être les heures, mais le temps cessa d'avoir de l'importance et puis quelque chose se produisit. La lionne leva la tête et regarda Julien, un regard long, silencieux et direct, et se leva. Il fit lentement le tour de la fosse et marcha vers lui pas à pas, sans se presser. Julien ne bougeait pas, mais son cœur battait fort. La lionne s'arrêta à 1 ou 2 pas, puis baissa la tête. Elle posa doucement son nez sur la poitrine de Julien, là où son cœur battait. Il n'y avait aucune pression, aucune menace, juste un geste, un murmure sans mot dire. Vous l'avez vu, vous l'avez compris. Vous faites désormais partie de cette histoire.
Julien leva instinctivement sa main sans réfléchir et la posa sur sa tête, courte, dense, chaude, recouverte d'une fourrure douce. Et pendant un instant, il n'y avait plus ni humain ni animal, juste deux êtres vivants, deux témoins au centre d'une vérité. La lionne se retira, retournant vers ses petits, mais cette fois elle s'allongea un peu plus loin, comme pour dire, désormais nos chemins se séparent, mais nos empreintes resteront sur la même terre. Julien s'assit, soupira profondément et resta là jusqu'à l'aube. Il n'a pas dormi, il n'a pas parlé, il n'a pas pleuré, il a juste regardé et ressenti. Il regardait dans un silence absolu une mère dire au revoir à son petit, un chiot dire au revoir à son frère et le reste de la famille montrer du respect. Aux premières lueurs du jour, les autres lions se sont lentement levés, un par un ils se sont éloignés. La lionne et son petit survivant sont restés ensemble, blottis l'un contre l'autre calmement. Julien s'est également levé. La lionne le regarda une fois de plus comme si elle voulait lui dire au revoir. Il s'approcha doucement, s'agenouilla et caressa leur tête avec une tendresse silencieuse. Puis il se leva, respira profondément la terre, le vent, le souvenir, et partit. Après quelques pas, il se retourna. La lionne était toujours là à côté de son petit. Julien leva la main en signe d'adieu et continua à marcher sans rien dire. Il n'a raconté à personne ce qu'il avait vécu, partageant seulement des détails épars, une chute, un coup à la tête, une rencontre avec des lions. Mais cette nuit-là, ce contact, ce regard, cet adieu ne restèrent qu'avec lui. Quelques jours plus tard, il revint seul sous cet arbre à côté du creux. Il sortit de sa poche un petit médaillon en cuir. Il n'y avait qu'un seul mot écrit dessus, Julien. Il le déposa respectueusement sur le sol, en silence, et se détourna. Plus léger, plus calme, mais avec le cœur d'un grand lion. Si cette histoire a touché votre cœur, rejoignez-nous, abonnez-vous et faites partie de cet héritage.